Les 5 pires erreurs à ne jamais faire en début d'année pour perdre du poids et ça peut ruiner totalement ta perte de poids. Et je sais, le mois de janvier, c'est le moment où on a tous envie de perdre du poids. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir plus de 25 000 personnes. Je te montre les avant-après juste ici. Ça fait plus de 9 ans que je fais ça et c'est toujours les mêmes problématiques que je vois. Donc, c'est pour ça qu'on va voir ça ensemble aujourd'hui pour que tu ne fasses pas partie des 92% des femmes ou des hommes qui arrêteront leur perte de poids avant même la fin du mois. Et ça, c'est les statistiques aujourd'hui. La première erreur est sûrement la plus dévastatrice, c'est le fameux syndrome du tout de suite. C'est ce que j'appelle le déficit calorique extrême. Mais avant de continuer, n'hésite pas à me dire toi dans les commentaires, est-ce que au mois de janvier, tu vas essayer d'entamer une perte de poids? N'hésite pas à me mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'aider si jamais tu as des questions. Le problème, c'est que c'est pas vraiment un manque de motivation, c'est surtout l'approche. Vous pensez qu'en réduisant drastiquement vos calories, vous obtiendrez des résultats plus rapides et c'est pas vraiment ça. En fait, ce qui se passe au niveau métabolique quand on fait un régime aussi drastique, c'est qu'on va avoir un ralentissement du métabolisme de 40%. On va avoir une perte musculaire accélérée et un stockage des graisses optimisé. En d'autres termes, plus on veut perdre du poids rapidement, plus on perd du muscle et c'est pour ça qu'on ressemble, on est tout flasque, on est tout mou, etc. C'est essentiellement dû à ça, au manque de sport et à la perte musculaire. Ensuite, on va avoir un dérèglement hormonal hyper conséquent avec le cortisol, donc l'hormone du stress qui va augmenter de 3 fois, la leptine qui est l'hormone de la satiété qui va descendre et l'hormone de la faim qui est la gréline qui va augmenter et la thyroïde qui va se ralentir. En fait, toutes tes hormones jouent contre toi pour t'empêcher finalement de perdre du poids. Et ensuite, le dernier impact, c'est l'obsession alimentaire. Souvent, quand on fait un régime hyper drastique, on a simplement envie de craquer, de manger n'importe quoi avec des fringales incontrôlables. Parfois, on est hyper irritable et on peut avoir aussi des pertes de motivation quand on n'a pas les résultats escomptés. Pour étayer tout ça, on a une étude révolutionnaire du New England Journal of Medicine en 2023 qui prouve qu'un déficit calorique de 1000 calories réduit le métabolisme de 40%. Ensuite, les régimes drastiques échouent à 96% sur un an et la perte musculaire peut atteindre 31% du poids perdu. Et ça, c'est une catastrophe. Ça veut dire que tu vas avoir forcément l'effet yo-yo qui va arriver à un moment donné si tu fais ça. Et maintenant, petite chose qui va te choquer, c'est que les chercheurs ont découvert qu'un déficit modéré de 20% donne 3 fois plus de résultats durables qu'un déficit extrême de 50%. Donc maintenant, je vais te montrer comment on fait pour vraiment perdre du poids. Donc si tu es une femme, tu vas prendre ton poids et tu vas le multiplier par 24. Ensuite, tu vas multiplier ce résultat-là par ton niveau d'activité. Donc je vais te le remettre ici, sédentaire 1,2, modérant actif 1,4 et très actif 1,6. Ça va donner à peu près ton nombre de calories. Bien entendu, j'ai aussi un calculateur. N'hésite pas à me mettre calculateur dans les commentaires, je ferai un plaisir de te le partager. Ce que tu vas essayer de viser, c'est à peu près 500 calories de déficit. Donc si ton maintien est à 2000 kcal, tu vas essayer de manger 1500. Attention par contre à ne pas tomber dans ces fameux 4 pièges du déficit calorique. C'est de descendre sous les 1200 calories, de sauter des repas, d'éliminer un groupe alimentaire et de compenser le week-end. Ça, c'est les 4 pires erreurs que je vois régulièrement. Je sais, on est le mois de janvier, on t'a dit qu'il fallait courir pour perdre du poids et donc tu dis tu vas courir. Pourtant, toi, tu n'aimes pas ça, tu vas le faire, tu vas pas avoir les résultats, tu vas te dire mais je fais des choses que je n'aime pas, je n'ai pas de résultats, pourquoi je continue ça? C'est comme ça que le corps réfléchit, c'est aussi simple que ça. Le problème du cardio, c'est quoi? C'est que ça ne va pas te donner un corps tonique. C'est l'inverse de ça même. Le cardio, ça te rend un corps pas du tout tonique parce que le but du cardio, c'est de durer longtemps. Attention, je ne dis pas que le cardio, c'est pas bien, je dis simplement que ce n'est pas la voie la plus rapide pour perdre du poids aujourd'hui. Le cardio, c'est une activité qui est hyper ennuyante. Pourquoi? Parce que tu fais toujours la même chose. C'est tu cours et il n'y a pas de nouveauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'ai commencé ma pratique du paddle, donc un sport de raquette, parce que on est plusieurs, on est 4, c'est plus ludique, on brûle des calories et c'est comme ça qu'en fait, on arrive à mincir. C'est pas en faisant des choses qu'on déteste faire. On peut trouver un compromis. Donc souvent, ce que je conseille, moi, quitte à faire des exercices qu'on n'aime pas trop, c'est faire plutôt des exercices de renforcement musculaire. Pourquoi? Parce que le renforcement musculaire, c'est un peu la pierre angulaire de tous les sports. Mais l'avantage du renforcement musculaire, c'est que ça te permet d'avoir le fameux résultat que tu veux tant, un corps tonique et qui va durer dans le temps. Je sais, tu es dans sa salle de bain, tu as cette
petite machine, voilà, petite machine juste ici, avec ce petit chiffre qui va dicter ton humeur de chaque matin. Comme si c'était un peu ton pire ennemi. Et le vrai problème, c'est pas le poids lui-même, c'est ta relation obsessionnelle avec les chiffres. Une relation qui te pousse à prendre des décisions irrationnelles et souvent dangereuses pour ton corps. Et les premières conséquences, déjà, sont psychologiques. Anxiété matinale, pas le top. Estime de soi, c'est comme ça. Comportement compulsif et troubles alimentaires qui commencent à apparaître. Ensuite, sur l'impact physiologique, stress, cortisol, 31% d'augmentation, rétention d'eau, troubles du sommeil et perturbations digestives. Ensuite, l'impact comportemental, c'est les restrictions alimentaires brutales, les exercices compulsifs, l'isolement social et l'abandon des objectifs. Tout ça pourquoi? À cause d'un fameux chiffre. Et aujourd'hui, on a des études en psychologie du comportement qui révèlent que globalement, les fluctuations naturelles du corps sont à peu près de 1 à 2 kg par jour et que l'eau représente 70% des variations. Le stress de la pesée, aujourd'hui, on sait que ça augmente le cortisol de 31% et ça, c'est très mauvais pour toi. Et les femmes sont 3 fois plus sensibles aux variations que les hommes en termes de poids, notamment avec les règles, rétention d'eau, etc. Et c'est pour ça que je conseille souvent à mes élèves de ne jamais se peser durant la période des règles. Donc maintenant, moi ce que je vais te conseiller en termes de solutions, ça va être très simple. Ça va être déjà, les mesures importantes sont quoi? Les photos, même tenue, même lumière. Tour de taille, journal des énergies. Okay, comment tu te sens aujourd'hui? Test des vêtements. Voilà, le plus important c'est ça. Ensuite, on va voir aussi ton niveau de forme. Est-ce qu'au début, tu étais capable de faire des pompes et maintenant tu es capable de faire peut-être 100 pompes? Sait-on jamais. Et ça témoigne d'une amélioration. Et c'est ça qu'on recherche finalement dans la perte de poids, c'est une amélioration petit à petit. Donc après, là, tu as deux solutions. C'est soit tu te pèses tous les jours, soit tu te pèses toutes les semaines. Moi, j'aime bien faire tous les jours parce que, comme on dit, c'est la moyenne qui prime. Qu'une seule fois par semaine, tu n'as pas assez de données, donc c'est pas terrible. Mais le plus important, encore une fois, c'est d'aller vers l'avant et de savoir que est-ce que tu as fait des efforts qui t'emmènent vers ton objectif ou pas. Le chiffre sur la balance, c'est simplement un chiffre qui représente ta masse corporelle au général et en aucun cas ta masse musculaire. Et ça, je le répéterai jamais assez. Mais si je prends mon exemple, moi je suis à 1m77 et je fais 85 kg aujourd'hui. Sur le papier, je suis en surpoids. En réalité, tu peux voir, je suis pas en surpoids. D'ailleurs, chose importante, vous êtes hyper nombreux à regarder ces vidéos et j'ai une seule petite faveur à vous demander, c'est de vous abonner, que ça aide énormément au développement de cette chaîne qui est totalement gratuite et non financée. Brûleur de graisse, booster de métabolisme, poudre miracle, protéines en poudre et j'en passe pour essayer de mincir plus rapidement. Et le vrai problème, c'est quoi? C'est que l'industrie des compléments alimentaires exploite nos insécurités à nous. C'est un marché de 200 milliards qui prospère sur nos espoirs pendant que nos résultats stagnent. Aujourd'hui, on le sait, l'impact financier, c'est à peu près en moyenne 160 € par mois de compléments avec un retour sur investissement de moins 84%. Donc autant te dire, pas de résultat. 67% des résultats apportés par les compléments sont dus à l'effet placebo. Si jamais tu veux des vrais compléments, alors c'est simple, tu vas avoir la protéine de whey isolate, la vitamine D, l'oméga 3 et la créatine, qui sont des compléments qui sont prouvés, qui sont intéressants. Mais encore une fois, je vais te remettre la pyramide comme ça. Sur la perte de poids, les compléments, c'est ça, c'est 2% de tes résultats. Lundi, régime parfait. Mardi, toujours parfait. Mercredi soir, petit écart. Et soudain, tout s'écroule. Tu annules tous tes efforts parce que de toute façon, c'est foutu. Et le vrai problème, c'est cette mentalité du parfait ou rien qui te pousse à abandonner au moindre écart. Et le problème, c'est que si tu prends l'habitude de faire ça, constamment, en fait, tu vas refaire cette mauvaise habitude. Ton estime de soi, elle va faire hop, 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 hop. Ça ne te viendrait jamais à l'esprit que si tu as un pneu qui est crevé sur ta voiture, tu crèves les 4. Ça ne te viendrait jamais à l'esprit de faire ça. Alors, il ne faut pas que ça te vienne à l'esprit de faire ça dans ton alimentation. Et aujourd'hui, on a des études comportementales qui révèlent que la flexibilité sur ton alimentation augmente la réussite de 340% et la rigidité prédit l'échec à 89% et que la perfection réduit les résultats de 73%. Et c'est pour ça qu'avec mes élèves, on donne des coachs et des diététiciennes pour vraiment te permettre de t'adapter et de répondre toujours à des problématiques tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a autant de résultats toutes les semaines, tous les jours avec des nouveaux avant-prêts qui arrivent parce qu'en fait, on donne cette structure de flexibilité. On n'impose rien, on est flexible.
Donc moi, en gros, ce que je vais te préconiser de faire, c'est d'avoir une alimentation, si jamais tu aimes forcément les pizzas, etc., c'est d'avoir une alimentation basée sur 80% d'aliments plus sains pour toi, 20% de flexibilité, zéro culpabilité et que tu planifies ça. Que tu saches que par exemple tous les dimanches ou tous les samedis tu vas t'autoriser un plaisir un peu plus différent, un burger maison, etc. Et que tu sois ok parfois, peut-être que même mercredi, peut-être que tu vas manger un truc qui t'est pas autorisé et c'est ok, ta vie elle va pas changer. Pour prendre 1 kg de gras pur, c'est 7700 kcal. Et pour rappel, un Big Mac, c'est à peu près, je sais plus, il me semble 300-400 calories. Donc il faudrait que tu en manges 20 pour prendre 1 kg de gras. 1 kg. Et maintenant, si tu veux d'autres vidéos pour t'aider à perdre du poids, je t'en ai mis 2 qui vont vraiment t'intéresser juste ici pour te permettre d'aller plus loin de manière totalement gratuite. Et je te retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.